Bonjour chers amis, bonjour chers amours, chers participants de mes stages, de mes formations, de mes coachings et de mes ateliers. Voici une vidéo sur le symptôme 13 et le symptôme 14, c'est-à-dire les derniers symptômes du syndrome d'Ibris. Alors je rappelle que le syndrome d'Ibris, c'est l'addiction au pouvoir de façon démesurée. Au début des 14 symptômes, c'est un pouvoir qui est assez mesuré, et plus on va vers l'échelle de 14, de la finition vers les symptômes 10, 11, 12, 13, 14, plus le symptôme est important et le pouvoir est démesuré. Donc là, on rentre finalement dans le cas où les gens qui sont atteints de ce syndrome deviennent des leaders dictatoriaux, deviennent des dictateurs. Et c'est pourquoi les deux derniers symptômes que je vais vous présenter sont des symptômes orientés dictateurs, orientés personnes politiques ayant vraiment des problèmes de pouvoir. Alors le 13e symptôme dit que l'individu qui n'accorde d'importance qu'à l'objectif qu'il a mis en place sans s'embarrasser des conséquences que provoque cet objectif, il est dans un degré 13 de l'échelle d'Ibris. Donc quelqu'un qui n'accorde d'importance qu'à ses objectifs qu'il a mis en place, ses propres objectifs, sans s'occuper des autres objectifs, et ni de s'embarrasser des conséquences que provoquent ses propres objectifs, on dit qu'il est dans un degré 13, donc on va dire paranoïaque, du syndrome d'Ibris. Donc l'individu est omnibulé par ses objectifs propres, même si les conséquences sont néfastes pour son groupe, pour lui, pour son propre groupe, mais aussi pour les alentours, pour l'équipe, les équipes, les groupes qui l'entourent, pour l'environnement, qu'il soit direct ou indirect d'ailleurs. L'antidote, on le verra tout à l'heure avec le syndrome 14, qu'on va voir là tout de suite. Le syndrome 14 est aussi le syndrome qui correspond avec le syndrome 13 à un pouvoir dictatorial. Alors que dit le syndrome 14 ? Il dit que quelqu'un qui court-circuite systématiquement les rouages décisionnels arrive à un degré final 14 sur l'échelle d'Ibris, et que l'individu s'est coupé du système régulateur, des boucles de rétroaction, afin d'avoir la main mise sur tous les circuits décisionnels. Il n'a plus d'opposants, il n'a plus d'opposition, car l'individu a mis en place des règles anti-opposition, il a mis une structure qui lui soit favorable, d'un bout à l'autre. Toutes les décisions sont pour lui favorables, et il a mis une structure de séquençage des responsabilités, c'est-à-dire qu'il a des chefs, des sous-chefs, des petits chefs, plein de petits chefs qui contrôlent, qui orientent, et ce qui veut dire que la structure, l'organisation qu'il a mis en place est une organisation qui est faite pour lui, complètement faite pour lui. Voilà pour le système 13 et le système 14, le symptôme 13 et 14. L'antidote, c'est de pouvoir isoler le leader. Alors comment faire pour isoler le leader ? Un seul moyen, c'est de pouvoir le contrôler, évidemment, et de faire que son groupe à lui, le groupe dans lequel il est, ses suiveurs, ses followers, puissent maintenant ne plus le suivre, justement. Donc pour cela, il est important que les groupes qui sont sains, les groupes environnants, viennent à informer les suiveurs, le groupe suiveur,
et à faire que ses suiveurs ne prennent de la distance avec ce leader despotique. Et à ce moment-là, il se retrouve isolé, et il finit par se retrouver seul et être abandonné. Et ainsi, ça annule son pouvoir dictatorial. Alors pour ça, évidemment, il faut aussi que l'organisation qu'il a mis en place soit déstructurée. Il a mis une organisation qui fait que toutes ces décisions sont prises par lui, mais comme il est devenu un peu fou, donc il n'y a plus personne qui le suit, la structure elle-même va se détériorer, et la structure qu'il a mis en place va être finalement détruite. Donc si les membres de son groupe et que son organisation finissent par être annihilés ou détruits, à ce moment-là, le dictateur en question n'a plus de pouvoir et il finit par soit se suicider, soit être mis à l'écart, comme Napoléon qui a été mis à l'écart, etc. Donc voilà ce que je vais vous dire concernant le symptôme 13 et 14. Eh bien, je ferai une dernière petite vidéo de synthèse la prochaine fois. Et là, pour l'instant, je vous invite à réfléchir sur les 14 symptômes qui ont été décrits au cours de ces vidéos. Et je souhaite que vous puissiez réfléchir et voir un peu autour de vous, en vous, les différents comportements qui peuvent vous aider à mettre en place des influences positives, des influences utiles, des influences qui soient vraiment non dictatoriales, non maladives, et qu'avec vous-même, vous pouvez trouver toujours des contre-pouvoirs, des coachs, des psychothérapeutes, parce que je pense que au XXIe siècle, il y a encore malheureusement des gens qui sont trop dans le pouvoir, sans contrôle, et c'est quelque chose qui malheureusement encore au XXIe siècle est courant. Mais je pense que au fur et à mesure que le temps passe, on va finir par mettre en place des hommes politiques, des entrepreneurs, des médias, des responsables de médias, etc., dans un autre environnement qui soit plus psychologiquement acceptable. Voilà, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny. À très bientôt. Je vous embrasse.